Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passes Live pour cette nouvelle série de 10 QCM consacrée à l'histologie. Alors cette fois, ça va concerner l'introduction du cours, c'est-à-dire à propos des différentes techniques. Je rentre pas trop dans les techniques de microscopie parce que ça fait l'objet en général dans toutes les facs d'un cours à part, donc je ferai des QCM à part. Là, c'est vraiment l'introduction basique, on va dire, que vous avez eue au début du semestre. D'accord ? Et à la fin de ce QCM, on commencera une suite de QCM consacrée au tissu conjonctif. Alors je vous propose de commencer tout de suite par le premier QCM. Donc comme d'habitude, faites pause quand le QCM s'affiche. Alors QCM 1 à propos des tissus. Item A, les tissus sont des ensembles de cellules, c'est vrai, c'est la définition. Item B, les cellules d'un tissu ne sont associées qu'à des molécules extracellulaires, c'est faux. Elles sont également associées à des liquides biologiques. Item C, la structure des cellules d'un tissu permet de lui donner une fonction. C'est vrai, le rôle structural des cellules est vraiment prépondérant dans la fonction des tissus. Item D, un organe est un ensemble de tissus, oui. Pour récapituler, un ensemble de cellules ça donne un tissu, un ensemble de tissus ça donne un organe, un ensemble d'organes donne un organisme. Donc les réponses qui étaient bonnes ici étaient A, C et D. QCM2, à propos des techniques d'histologie. Item A, un échantillon de 6 micromètres d'épaisseur peut être observé en microscopie photonique. Oui, de l'ordre du micromètre. La microscopie photonique, ça ne descend pas en dessous par contre. Dès qu'on commence à rentrer dans le nanomètre, on va dans le domaine de la microscopie électronique. Item B, en microscopie électronique à transmission, on observe la surface des objets. C'est faux, je vous rappelle, c'est en microscopie électronique à balayage qu'on va observer la surface d'objets. En microscopie électronique à transmission, on va vraiment observer des coupes d'objets pour voir ce qu'on appelle l'ultrastructure, notamment des cellules. C'est-à-dire les composants les plus basiques, par exemple l'appareil de Golgi, le reg, tout ça, les mitochondries. Tout ça va être visible en microscopie électronique à transmission, mais en coupe. Si on veut observer la surface, il faudra faire une microscopie électronique à balayage. Item C, à la fin de l'infiltration, l'échantillon contient 60% d'éthanol. Alors je vous rappelle, il y a différentes étapes dans la préparation des échantillons. Je pense que j'y reviens après, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus pour l'instant. Mais l'infiltration, c'est quand on va mettre un solvant organique, type toluène ou xylène. Quand on va mettre de l'éthanol, c'est qu'on va chasser l'eau. On va donc faire une déshydratation. C'est à la fin de la déshydratation que l'échantillon contient 60% d'éthanol, et pas de l'infiltration. Item D, à 50 degrés Kelvin, la paraffine est à l'état liquide. C'est faux, c'est à 50 degrés Celsius. Kelvin, on est, je vous rappelle, 1 degré Kelvin, c'est 1 degré Celsius plus 273. Donc là, 50 degrés Kelvin, c'est des températures absolument glaciales. Pratiquement rien n'est à l'état liquide. La seule réponse qui était bonne dans ce QCM était la réponse A. QCM 3, à propos des échantillons. Item A, on prélève un organe entier lors d'une autopsie et d'une biopsie. C'est faux. On va prélever un organe entier lors d'une autopsie. Une biopsie, ce n'est qu'un prélèvement d'un fragment d'organe. Item B, lors d'une ponction lombaire, on prélève du liquide céphalorachidien qui peut être cytocentrifugé. Alors je vous rappelle, ponction lombaire se fait au niveau des lombaires, je vous renvoie au cours d'anatomie, et on va prélever effectivement du liquide céphalorachidien, et ce liquide céphalorachidien va pouvoir être cytocentrifugé. La différence entre centrifugation et cytocentrifugation, c'est que lors de la cytocentrifugation, les cellules et les éléments qu'on veut observer seront directement plaqués sur la lame de verre, alors qu'à la centrifugation, on ne se retrouve qu'avec une séparation en fonction de la densité des éléments. Alors qu'à la sortie de la cytocentrifugation, on a déjà une lame prête à être observée. Item C, juste après l'inclusion, l'échantillon est découpé au microtome. Alors je rappelle, l'inclusion, c'est quand on va inclure l'échantillon dans un bloc de paraffine. Bon, au début liquide, mais qu'on va refroidir pour avoir un bloc solide. Et c'est en effet cet échantillon de paraffine qu'on va découper pour bien avoir... Et cela va se faire au microtome, qui découpe au micromètre près. Item D, la fixation d'un prélèvement sanguin se fait par alcool méthylique, le MGG en contient. MGG, c'est pour May Grunwald... Oula, j'ai du mal à parler. May Grunwald Giemsa, qui est un colorant qu'on va utiliser pour tous les frottis et prélèvements sanguins. Ça contient effectivement de l'alcool méthylique, et l'alcool méthylique va effectivement permettre la fixation des cellules d'un prélèvement sanguin. Je vous rappelle, la fixation, c'est le fait d'immobiliser les cellules à l'instant où on les prélève, pour éviter l'apoptose, l'autophagie cellulaire, etc. Donc, réponse qui était bonne ici, c'était B, C et D. QCM 4, à propos des colorants. Item A, si l'on verse du colorant de Papa Nicolaou dans une solution de propanol à 100%, on obtient des micelles et des liposomes.
Alors cette question est un peu bizarre. Je vous rappelle que tous les colorants s'utilisent en phase aqueuse, c'est-à-dire que tous les colorants sont hydrophiles. Le propanol, c'est également hydrophile. Donc si l'on mélange deux liquides hydrophiles, on va obtenir un mélange homogène. On obtiendrait des micelles et des liposomes si on avait mis le colorant de Papanicolaou dans une solution qui contiendrait un liquide apolaire, c'est-à-dire hydrophobe. Item B, le bleu alcyan permet de mettre en évidence les glucides. C'est faux. Le bleu alcyan, c'est une coloration qui va être utilisée pour mettre en évidence les cartilages, puisqu'il va colorer les glycosaminoglycanes qu'on va retrouver au niveau du cartilage, notamment le cartilage hyalin. Le colorant qui met en évidence les glucides, c'est le PAS pour Periodic Acid Sheaf. Item C, le PAS permet de mettre en évidence les glycosaminoglycanes sulfatés du cartilage hyalin. J'arrête pas de spoiler des items, donc effectivement c'était faux. Voilà, ma phrase ne veut rien dire, mais c'est ça. Le PAS va mettre en évidence les glucides, donc par exemple le mucus contient pas mal de glycogène. Par contre, le bleu alcyan va mettre en évidence les glycosaminoglycanes sulfatés au niveau du cartilage hyalin. Item D, la méthode immunohistochimique permet la mise en évidence d'anticorps par utilisation d'un antigène spécifique fluorescent. Alors c'est faux, en fait c'est totalement l'inverse. En fait on va utiliser des anticorps fluorescents qui vont être spécifiques de l'organite qu'on veut mettre de l'organite ou de la molécule ou de n'importe quoi qu'on veut mettre en évidence, d'accord? Donc là, ici, dans ce QCM, aucune réponse n'était bonne. Réponse E. QCM 5, concernant cette image, regardez bien l'image. Item A, la coupe de tissu a été colorée par un trichrome au bleu. Effectivement, on voit ici pas mal de bleu, donc ça sous-entend une coloration qui mettent les fibres de collagène en bleu. Comment je sais que c'est des fibres de collagène? Tout simplement parce que vous voyez au centre de l'image deux vaisseaux, même plusieurs, artère et vénule. Une vénule assez importante, même une veine, une artère et une veine. Et je vous rappelle que tous les vaisseaux sont entourés d'un tissu de soutien conjonctif. D'accord? Et on voit bien que c'est un élément extracellulaire. Il s'agit donc de collagène, donc j'ai les fibres de collagène colorées en bleu. Après, je vois pas mal de petits points rouges, alors je suis désolé sur YouTube, c'est la qualité de l'image n'est pas très bien passée. Je vois pas mal de petits points rouges violacés qui sont entourés d'une grosse zone rose, et je vois ce motif qui se répète un peu partout. Donc ça peut tout à fait être des cellules, avec le noyau en rouge-violet, c'est donc de l'hématoxyline, et le cytoplasme en rose, c'est de l'éosine. On a donc un trichrome, hématoxyline, éosine, bleu. Par exemple, le bleu de méthylène colore les fibres de collagène en bleu. Là, ça aurait pu être du bleu de méthylène pour les fibres de collagène. Item B, il s'agit d'un tissu conjonctif. C'est vrai. Comment je le sais? Parce qu'on voit des fibres de collagène. On voit du bleu. Si ça avait été un trichrome au vert ou au jaune safran, on verrait du vert ou du jaune. Item C, on distingue des adipocytes. C'est vrai, je vous rappelle que les adipocytes vont apparaître sous forme de grosses lacunes blanches puisque les graisses au cours du traitement de l'échantillon ont été enlevées. Item D, l'hématoxyline colore le noyau des cellules en rose, l'éosine colore les cytoplasmes en violet. C'est faux, et là aussi j'ai spoilé l'item. L'hématoxyline, le noyau va être coloré en violet, et pour l'éosine, le cytoplasme va être coloré en rose. Donc réponse bonne pour ce QCM, A, B et C. QCM 6, concernant les microscopes. Alors là, je vous donne des ordres de grandeur qui peuvent également varier d'une fac à l'autre. Je suis désolé, mais j'ai essayé de me renseigner sur plusieurs facs, comme d'habitude. Je peux pas faire mieux. je suis désolé. Si dans votre fac vous êtes aux environs des chiffres que je donne, comptez l'item comme vrai. Item A, la microscopie électronique à balayage permet un agrandissement d'un facteur 500 000 au maximum et a une résolution de 2 nanomètres. C'est vrai. J'ai pas trop de justification à donner. La B, la microscopie électronique à transmission permet un agrandissement d'un facteur 10 puissance 6 au maximum, c'est-à-dire 1 million, a une résolution de 0,2 nanomètres et est utilisable pour des coupes de 60 nanomètres. Alors là, dans l'item, vous aviez 3 informations, le facteur d'agrandissement, la résolution et la taille maximum des coupes qu'on peut observer grâce au microscope. Et là, ces 3 informations étaient justes. Effectivement, la MEB va permettre un agrandissement d'un facteur 500 000, la MET va permettre le double, 1 million, et va avoir une résolution 10 fois plus précise, 0,2 nanomètres contre 2 nanomètres, et les coupes par contre restent à peu près les mêmes. Item C, la microscopie photonique offre un agrandissement maximal d'un facteur 1200 pour des coupes de 2 à 20 micromètres. C'est vrai, effectivement, de l'ordre du micron ou de la dizaine de microns, on va avoir une microscopie photonique qui va pouvoir être utilisée et qui va offrir un facteur d'agrandissement au maximum de 1200-1300 selon les facs. Item D, la microscopie photonique a une résolution de 200 nanomètres. Oui, ou on vous le donne en microns, dans ce cas c'est 0,2 microns. D'accord? Mais là c'était une petite conversion de longueur qu'il aurait fallu faire.
sachant que les profs sont très sadiques sur les conversions. Tout ce que vous avez appris en microns, ils peuvent les mettre en anneaux. Et tout ce que vous avez appris en anneaux, ils peuvent les mettre en kilomètres, avec des 10 puissance moins 12. Donc, ici, toutes les réponses étaient justes. QCM7, le fibroblast. Le fibroblast, je vous rappelle, c'est la cellule qui va synthétiser le collagène. Et je vous demande quelques caractéristiques. Item A, elle est très peu mobile, c'est faux. Le fibroblast a une très grande capacité de déplacement. Donc item A, faux. Les 4 prochains items sont vrais. Effectivement, le fibroblast va synthétiser des glycosaminoglycanes. Effectivement, le fibroblast va synthétiser des protéoglycanes. Et effectivement, le fibroblast va synthétiser le procollagène et les cytokines. Voilà, donc un petit moment quand même pour expliquer. Le procollagène, on l'appelle procollagène parce qu'il contient encore des parties moléculaires qui sont les propeptides NSC terminaux qui vont être clivés lorsque la molécule de procollagène se retrouvera à l'extérieur. Donc le fibroblast ne synthétise pas directement le collagène, mais il va synthétiser le procollagène, qui sera ensuite assemblé en extracellulaire, en fibres, en faisceaux de collagène. Donc réponse B, C, D et E. QCM8, toujours à propos du fibroblast. Item A, il synthétise des facteurs de croissance, c'est vrai. Item B, il est réceptif aux facteurs de croissance et à de nombreuses hormones. C'est vrai, parce que c'est lui qui va être responsable de la croissance de tout le tissu conjonctif, c'est-à-dire du tissu de soutien mécanique et physiologique du corps. Il faut donc que l'organisme puisse réguler son activité. Le fibroblast va donc être réceptif aux facteurs de croissance et à des hormones pour que l'organisme puisse commander son activité de synthèse. Item C, le cytoplasme est volumineux car il suit de longs prolongements. C'est faux. En fait, le cytoplasme, il est réduit à une simple bande périnucléaire. On va avoir de longs prolongements, mais qui sont très fins. Le cytoplasme du fibroblast est très très faible en termes de volume. Item D, le noyau est large. Non, c'est faux, on a un petit noyau aussi. On a un petit noyau, petit cytoplasme. Item E, cette cellule n'est pas d'origine mésenchymateuse. C'est faux. Cette cellule dérive du mésenchyme que vous verrez en cours d'embryologie si ce n'est pas déjà fait. Donc réponse bonne ici, A et B. QCM9, concernant le collagène. Item A, c'est une protéine qui représente 25% du poids du corps, constituée d'une triple hélice de 3 chaînes peptidiques. C'est vrai. Cette protéine représente un quart du poids de votre corps, et 50%, c'est-à-dire la moitié de la totalité des protéines de votre organisme. Et elle va être effectivement constituée d'une triple hélice de 3 chaînes peptidiques qui peuvent être différentes ou identiques. Item B, les collagènes de type 1, 2 et 4 s'associent en fibrilles. C'est faux. Les collagènes 1 et 2 effectivement font des fibrilles, mais le collagène 4 va former un réseau. Je vous rappelle que le collagène de type 4 va former notamment la membrane basale. Item C, le collagène de type 9 forme des fascites, tout comme le collagène de type 7. Effectivement, le type 9 forme des fascites, c'est-à-dire des réseaux de fibres un peu particuliers. Par contre, le collagène de type 8 n'en forme pas. Donc l'item était faux. Item D, la N et C protéinase est responsable du clivage des propeptides N et C terminaux et se situe dans le cytoplasme du fibroblast. Là j'ai fait fort, j'ai spoilé un item, il y a plusieurs QCM. Je commence à m'améliorer. Je vous avais dit que le fibroblast allait synthétiser la molécule de procollagène, qui vont être acheminés dans la matrice extracellulaire, et c'est là qu'on va perdre les propeptides N et C terminaux. Et effectivement, l'enzyme qui est responsable de ça, on l'appelle la N et C protéinase. Et par contre, elle ne va pas se situer dans le cytoplasme du fibroblast, ça fait 3 fois que je le dis, elle sera située dans la matrice extracellulaire. La seule réponse qui était bonne ici était la réponse A. QCM10, concernant le collagène. Item A, le collagène fibrillaire est minoritaire, car représente 10% de la famille du collagène. C'est faux, le collagène fibrillaire est largement majoritaire. Item B, on trouve du collagène de type 1 qui est un hétérotrimère dans la cornée. C'est vrai. Alors c'est quoi la différence entre hétéro et homotrimère? Je vous rappelle que le collagène est formé d'une triple hélice de 3 chaînes peptidiques qui peuvent être différentes ou non. Si les 3 chaînes sont identiques, on a un homotrimère. Si les 3 chaînes sont différentes, on a un hétérotrimère. Le collagène de type 1 a 2 chaînes identiques et une chaîne différente. C'est donc un hétérotrimère. Et on va effectivement en trouver dans la cornée. Item C, en microscopie à force atomique, ou microscopie à champ proche, on observe sur la molécule de collagène une striation transversale de 40 nanomètres. Alors la microscopie à force atomique, ou l'AFM, j'en parlerai un peu plus en détail quand je ferai les QCM qui concerneront plus les techniques d'étude.
mais c'est une technique d'observation qui ressemble un peu à la microscopie électronique à balayage, si ce n'est que le type d'image qu'on obtient est assez ressemblant. La seule différence, c'est que la façon d'obtenir l'image n'est pas du tout la même. On va effectivement observer une striation transversale, mais qui n'est pas de 40 nanomètres, qui est de 67 nanomètres. D'accord ? Item D, une molécule de collagène est constituée de 1050 acides aminés au total, dont un tiers est la glycine. Je vous rappelle que le collagène est formé de 3 chaînes peptidiques. Effectivement, un tiers de la molécule de collagène et un tiers de chaque chaîne polypeptidique qui formera la triple hélice est composé d'un tiers de glycine, car c'est l'acide aminé le moins volumineux. Mais 1050 acides aminés, c'est ce qui compose une seule chaîne peptidique. La molécule de collagène en est constituée de 3, on a donc 3 fois 1050 acides aminés, et pas 1050. Donc seule réponse bonne ici, la réponse B. Voilà, on a fini pour cette série d'IQCM. Je sortirai la suite de l'USP médecine sous peu, je dirais une semaine ou deux maximum. Je vous souhaite de bonnes révisions, un bon courage et une réussite à votre concours, et bien sûr à très bientôt sur la chaîne Passes Live.